Bonjour Antoine, aujourd'hui on va aller un peu plus dans le détail sur comment on va faire pour aller à 2 millions d'euros. Donc rapidement, est-ce que tu peux te présenter, qui t'es par rapport à moi, pourquoi tu es dans la vidéo finalement? C'est vrai, ça a beaucoup changé la vidéo. J'étais là en bas par hasard. Comme ça, par hasard? Non, du coup, moi c'est Antoine. Donc, on a une foncière immobilière avec plusieurs associés. Je fais pas mal d'immobilier aussi à titre perso. J'ai quelques millions d'euros de prêts bancaires. Donc, je pense. Tu dors bien? Je dors très très bien. Donc, je pense que je suis un petit peu légitime pour échanger aujourd'hui. L'idée, ouais, c'est ton objectif, ce qu'on disait, il est quand même plutôt élevé. 2 millions en 2 millions en 2 ans, c'est très bien. Après, voilà, on va expliquer pourquoi tu peux te permettre de te fixer de tels objectifs. Et puis, c'est pas tout de se les fixer, après, il va falloir les atteindre, quoi. Exactement. Donc, en fait, pour vous remettre, l'idée, c'était que je fasse 2 millions en 2 ans, que je me charge assez rapidement en immobilier, que je progresse vite. Et en fait, si Antoine il est là aujourd'hui, c'est qu'il m'a déjà accompagné en immobilier sur plusieurs projets. Je vais me faire accompagner par eux pour plusieurs projets. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, donc surtout n'oubliez pas de vous abonner pour voir comment je vais pouvoir aller aussi vite. Mais aujourd'hui, l'idée de la vidéo, c'est de faire un point sur ma situation. Quel va être le plan finalement, quelle va être la stratégie, comment on va définir la stratégie pour arriver à 2 millions, parce que tu l'as dit, c'est assez challengeant. Donc c'est quoi un peu les questions à se poser quand on veut établir justement un tel plan? La première chose, c'est l'apport. Combien tu es prêt à mettre dans le projet pour atteindre tes 2 millions. Sachant qu'aujourd'hui, toi, tu es plutôt parti sur des immeubles de rapport pour aller vite. L'idée, c'est d'avoir le plus de lots possible. Donc, une acquisition, quand tu fais un immeuble de rapport, tu peux prendre peut-être 5-6 lots en même temps. Donc, forcément, mécaniquement, tu vas beaucoup plus vite. Donc, l'objectif, c'est de voir combien tu es prêt à mettre d'apport en face de ça. Parce que la règle usuelle aujourd'hui en SCI LIS, on est autour des 15% d'apport. Donc, si on fait un calcul bête, 2 millions, il faut 300 000 euros. Donc, 300 000 euros d'apport nécessaire pour faire 2 millions. C'est ça. Donc, comment tu vas générer 300 000 euros en 2 ans? Donc, on va parler un petit peu de ta situation perso derrière. Mais l'objectif, dans un premier temps, c'est l'apport. Et après, ça va être de trouver des biens, on va dire, qui ne soient pas trop chronophages en termes de temps. Donc, pas des biens avec trop de travaux, pas des biens qui nécessitent en fait que la banque elle ait une analyse moyen-long terme de ton projet. Parce que imaginons que tu mets des travaux, si la banque elle attend que tu fasses tes 6 mois de travaux, que tu mets en location 6 mois, en fait tu as déjà perdu 1 an avant que la banque te reprête. Donc l'objectif c'est de trouver des biens qui sont scalables. Donc vous avez des immeubles de rapport avec peu ou pas de travaux et qui soient rentables, puisque l'idée c'est pas que tu aies un effort d'épargne de 300-400 euros à chaque bien. Donc l'objectif ça va être de trouver des biens rentables sans trop de travaux. Donc dans des zones, on va pas travailler sur Paris ou sur Lyon par exemple, dans des zones un petit peu moins tendues en termes de prix au mètre carré. Zone un petit peu type B2, 50 000 habitants grand max. Donc on peut citer des villes dans la région, mais Bourg-en-Bresse, Chalon-sur-Saône, Mâcon. Nous on est Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est ce genre c'est ce genre de ville en fait, très attractive. Des hôpitaux, des grosses boîtes, des autoroutes accessibles en train, en voiture. Donc voilà, c'est ce type de ville avec peut-être un prix au mètre carré plus accessible. Il faut trouver un prix au mètre carré entre 1500 et 2500 euros pour avoir une opération qui est dite autofinançable. Donc ça veut dire que les revenus locatifs couvrent l'ensemble des charges. Donc l'objectif, c'est de travailler dans des villes entre 1500 et 2500 euros du mètre. On n'est pas du tout sur devenir libre financièrement, c'est-à-dire avoir 3000 euros de cash flow par immeuble. On n'est pas du tout là-dedans. On est sur des acquisitions, on va dire rapides, le plus rapide possible. Et alors du coup, finalement, comment on va essayer d'enchaîner en fait? C'est quoi le principe? Comment tu vas calculer en disant tiens Antoine là t'as combien? On fait quoi? C'est quoi les étapes? Quelles questions tu m'as posées, mais on va faire comme si tu me les posais pour la première fois. C'est exactement ça. C'est aujourd'hui, à l'instant T, combien tu as de cash disponible pour acheter ton premier immeuble. Donc là, on avait échangé. Grosso modo, tu voulais mettre à peu près 45 000 euros de cash sur un immeuble. Le premier, je peux mettre 45. Je pourrais mettre 70, je pense, dans 6 mois là. Donc en gros, c'est 45 plus, si je calcule bien, plus 25, peut-être un peu plus. Mais donc ça nous donne quoi comme enveloppe à peu près Là, ce qu'on se disait avec 45 000, c'était un immeuble à peu près autour des 400 000 euros. Faut compter ça comme, c'est bien de prendre cette hypothèse. Donc là, ça va être un immeuble de 400 000 euros. On va être sur, ça va dépendre de la typologie des biens, mais dans les zones où on va travailler, on va être entre 4 et 6 lots. Donc l'objectif c'est déjà de prendre ces premiers immeubles là, donc comme on l'a dit avec pas beaucoup de travaux pour que et rentable pour que tu puisses après derrière dans 3-4 mois aller reconsulter ta banque pour un deuxième projet. Exactement. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est la stratégie qu'on a dite, elle est bien pour moi parce que je suis salarié, j'ai pas du tout le temps de m'en occuper et c'est pour ça que je délègue à Antoine. Donc comme je vous le disais, ça fera l'objet d'une seconde vidéo.
Et en fait, j'ai des primes qu'il faut que je place. Donc en fait, j'ai des grosses primes et ça, cet argent, bah, je vais le placer. Donc en gros, c'est l'idée, c'est que chaque fois que j'ai des primes, ça va faire l'objet d'un projet. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on a calculé la récurrence de ces primes et on s'est dit, bah voilà, on va pouvoir placer régulièrement, mais si vous calculez bien, il faut 300 000 euros d'apport en 2 ans. J'ai pas ces 300 000 euros là en prime, je vous rassure. Si le fisc nous regarde. Mais concrètement, comment on va faire? Parce qu'une fois qu'on a fait cet apport des primes, il faut trouver d'autres astuces finalement pour avoir du cash. C'est quoi les astuces quand on a fait les 2-3 premiers biens? Bah, ce qu'on va déjà essayer de travailler, c'est essayer d'optimiser, on va dire, ta trésorerie. Parce qu'on l'a bien compris que ça va être le nerf de la guerre tout au long du projet qui est ambitieux. Donc l'objectif, ça va être d'essayer d'avoir le plus de cash à court terme pour pouvoir faire de la levée sur tes prochaines opérations. Donc un exemple qui marche très bien, c'est notamment le différé bancaire. Donc nous, c'est quelque chose qu'on pratique assez régulièrement. C'est pas une légende, hein. Non, ça marche vraiment. Ouais. On va parler ici de différé partiel, on va pas parler de différé total. Donc différé partiel, ça veut dire qu'en gros, tu vas quand même rembourser les intérêts. Oui. Donc ça, c'est à peu près dans 95% des cas, tu auras le droit au différé partiel. Le différé total, c'est plus difficile à obtenir et c'est pas forcément intéressant pour ta situation. Donc grosso modo, ça va être, tu vas rembourser que les intérêts et tout ce qui est amortissement, du coup, tu vas pas le rembourser. Donc forcément, ta mensualité va être beaucoup moins importante. On parle d'une mensualité. C'est ça, de combien à peu près les ratios? Les ratios, c'est à peu près 50-50. Aujourd'hui, avec des taux à 3,5, 4, tu vas payer 50% d'intérêt, 50% d'amortissement. Donc sur une mensualité, tout à l'heure, on était sur ton projet. De 420 000, ça fait une mensualité de 2002? Ouais, c'était ça. Donc grosso modo, ça veut dire que là, en remboursant que les intérêts, tu allais avoir 1 400 euros de cash flow tous les mois qui tombaient sur ton projet. Cash flow créé parce qu'on ne paye que les intérêts. Donc il y a un delta. C'est ça. On avait regardé la mensualité. Si tu étais du coup en amortissement, tu étais à 100 euros de cash flow. C'est ça. Donc la plupart de ton cash flow, parce qu'aujourd'hui on avait des taux élevés, on n'est pas non plus dans des villes qui sont trop petites. L'idée c'est quand même d'avoir à la fin un locataire dedans. Exactement. Donc c'est d'avoir une certaine attractivité. Donc la majorité de ton cash flow aujourd'hui est générée par le fait que tu sois en différé, mais on est OK avec ça. Donc après, du coup, 1 400 euros par mois. La plupart du temps, c'est pas très compliqué d'avoir 2 ans de différé. Ouais. Après, voilà, ça dépend des banques. Il y a des banques, pour pas la nommer, par exemple la Caisse d'épargne, qui offre 2 ans, voire des fois 3 ans de différé. C'est quand même plus rare. Ouais. Et en fait, là, on prenait tout à l'heure l'exemple. Si tu prends tes 1 400 euros, que tu fais 1 x 24, ça te fait grosso modo 35 000 euros de cash qui sera généré au fil de l'eau. Donc finalement, vu que j'ai déjà de quoi faire 2 immeubles, finalement sur 24 mois, c'est pas 35 plus 70. C'est ça. Et avec ces 70 000 euros, on sait qu'on peut déjà refaire 2 autres immeubles. Donc certes, en décalé, mais en gros là, si je mettais juste ce cash-là et qu'on faisait juste avec ça, c'est-à-dire pas avec mes futurs salaires des années prochaines, en fait, on a déjà fait 1,6 million parce que 400. Donc, vous voyez, 1,6 million sur les 2 millions, bon, ça reste challengeant, il faut les bonnes affaires, il faut que la banque accepte qu'on mette cet apport-là et pas plus, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans les mois à venir, si ça se durcit ou pas. Mais voilà comment on a décomposé finalement le plan. Donc, en gros, on s'est dit que l'apport que j'ai déjà, plus le différé qui va venir financer des projets, et enfin, pour terminer le 1,4 million, 1,6 million vers 2 millions, ça sera mes futurs primes, futurs salaires qui arriveront dans les 18 prochains mois. C'est ça. Donc c'est ça en fait le plan d'action et on vise 5-6 opérations pour y arriver. Ouais, je pense que c'est un bon ratio, 5-6 opérations. Et après, c'est aussi un peu ce qu'on se disait, c'est que tu as quand même t'as le statut parfait pour emprunter, CDI qui est bien sa vie. Déjà plusieurs opérations qui tournent. Exactement, donc tu as su montrer que tu savais déjà faire un peu d'immobilier. Et je pense que on est parti sur 15% d'apport sur tes projets, mais je pense qu'avec ta banque, en plus tu me disais que tu étais en banque privée, donc généralement il y a des conditions qui peuvent être un petit peu plus favorables. C'est ça. Il y a moyen peut-être qu'au lieu de voir les 15% d'apport, tu arrives à négocier sur certaines opérations du 10. Exactement. C'est des choses qui sont faisables et que j'ai déjà vu sur pas mal de mes clients. Donc voilà, l'objectif c'est, on se dit 15% d'apport, c'est un peu le taquet. C'est ça. Mais par contre, on va essayer peut-être de réduire un peu plus en montrant au banquier qu'en fait tout est déjà loué, qu'il y a quand même une certaine valeur locative qui est déjà instaurée depuis plusieurs temps. Travaux. Voilà, exactement. Donc, l'idée, ça va être vraiment de dérisquer le banquier pour qu'il soit peut-être OK à l'idée que tu mettes un peu moins d'apport. On va travailler là-dessus parce que, comme on l'a compris depuis le début, le cash, c'est vraiment le nerf de la guerre si tu veux lever de l'argent. Bon, super. Donc, si je résume, déjà, il faut de l'apport, on va pas se mentir.
C'est possible de le faire sans, on l'a déjà vu, mais ça aide en fait. Là, l'objectif c'est d'aller vite. C'est ça. Donc, Et cash puis, is et puis king, de, quoi. de pouvoir répéter les opérations. C'est Tu ça. pourras peut-être faire une opération à 110%, mais tu pourras pas en Ouais. faire 4 de suite. Ça, c'est C'est un ça. Et nous, l'objectif c'est d'en faire 5, 6. Donc en fait, on va pas y aller avec, on va pas aller avec la fleur au fusil. On y va, on met les billes, on rassure la banque parce que si on la rassure, elle va nous permettre d'en faire à répétition et c'est ça l'objectif. Ok, eh ben, je pense qu'on est plutôt au clair sur la stratégie et je pense que l'idée, ça serait peut-être que dans la prochaine vidéo, tu nous expliques quelles prestations tu fais, comment tu vas m'aider et comment ça se passe. Avec plaisir. Ouais. Bon, bah super. Bah écoutez, vous pouvez tout de suite cliquer sur la vidéo justement de comment ça se passe le mandat de recherche. Quel est mon cheat code absolu pour arriver de 0 à 2 millions en espace de seulement 2 ans. Et je vous dis à très vite. De toute façon, il suffit de le faire. C'est ça.